Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le chapitre 71 de DBS qui s'intitule Le plan des haters. On commence avec l'entraînement de Goku. On reprend avec l'entraînement de Goku et Whis, avec Whis qui pose la question à Goku. Quelle est la différence entre les anges et lui-même? Goku fait la mauvaise blague de dire que c'est à cause de l'anneau. Whis lui envoie son sceptre dans la figure et lui explique que non, ce n'est pas l'anneau, c'est parce que il prend encore l'ultra instinct comme une transformation, alors que il devrait le prendre comme un état naturel, des mouvements instinctifs qu'il devrait avoir perpétuellement en forme normale. Puis Whis fait une petite démonstration avec son sceptre et prouve encore qu'il a des doutes sur Granola via le fait que le petit dialogue entre Goku, Vegeta et lui-même à propos de l'entraînement et du fait de se devoir se surpasser. On passe directement à la planète céréales avec Granola qui parle de Hotmeal parce qu'il préfère s'éloigner de son grand-père Hotmeal, non, Monaito. Il préfère le surveiller de loin et il s'inquiète tout de même pour lui malgré le fait qu'il se soit un peu chamaillé, si je puis dire, lors du dernier chapitre. Ainsi de suite, on passe aux haters qui préparent leur plan avec Maki et Oil qui se préparent pour aller sur Terre, mais d'abord qui vont passer par Zuno, par la planète de Zuno, afin d'avoir des réponses à quelques questions. On apprend que ils vont aller voir Zuno pour apprendre la faiblesse des Saiyans et en apprendre plus sur eux. Par la suite, une fois le départ de Maki et Oil fait, on repasse à Gas et Elec, qui eux sont restés à leur fort. Je suppose que c'est un fort ou un château, leur palais peut-être. Avec un petit dialogue qui se fait entre les deux, où Gas aurait préféré battre Granola par lui-même, ou là où Elec lui dit qu'il aura bien le temps de se battre plus tard, qu'il ne doute pas de sa puissance, mais que on ne sait jamais. Il préfère pas prendre le risque qu'il perde face à Granola. Un peu de temps passe, on arrive à la planète de Zuno, avec Maki qui doit faire un bisou à Zuno afin de pouvoir avoir 10 questions, car Zuno trouve que Maki lui plaît. Là où, petit moment assez hilarant, peut-être pas jusqu'à là, mais assez cocasse, Maki qui parle de l'harcèlement, parce que en disant que Zuno ne connaît sûrement pas ça, alors que Zuno connaît tout. On passe de suite à Goku qui esquive le sceptre de Whis à plusieurs reprises, qui arrive même à le dévier, à le faire manier à sa manière, à le faire manier comme il le veut, pardon. Et à Vegeta qui pousse ses limites du Hakai au plus haut en détruisant totalement la cascade où était Beerus. Beerus qui viendra frapper la tête de Vegeta, je crois comme il avait frappé la tête de Goku. Je sais plus si c'est dans l'anime ou dans le manga, qui est une référence assez drôle, qui était un moment assez drôle, faisant presque penser à un cartoon. On passe de suite à Maki et Hall qui ont encore passé du temps de chemin pour arriver sur Terre. Ils vont parler à Shiji. Ils parlent d'offrir un emploi à Goku, ce qui est la faiblesse de Goku, Shiji. Puis vont à Capsule Corp pour appeler Goku et Vegeta. Whis reçoit l'appel. On en est à du coup Goku et Vegeta qui apprennent qu'il y a un vilain, si je puis dire, qui sème la terreur et qui veut tuer des innocents. Du coup, l'orgueil de Vegeta, qui est je suis le plus fort de l'univers, amène Vegeta à suivre Goku et donc à suivre Maki et Oil. Pour cela, les signes distinctifs de Goku et Vegeta seront le signe de Whis pour Goku et la sorte de petite boucle d'oreille de Beerus à Vegeta, montrant une rivalité entre l'élève de Beerus et l'élève de Vegeta. Suite à ça, Beerus ira faire la sieste et le poisson oracle sera surpris du départ de Goku et Vegeta.
On passe au vol de radar, du Dragon Radar, pardon, de Maki et Oil, avec l'intervention très peu intéressante de Chichi, qui se demande comment elle sera payée. Et dès qu'elle entend le mot gold, aller aux anges. Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a aucun doute, aucun soupçon sur qui ils sont, pourquoi ils sont vraiment là. Tout le monde se décide à aller les suivre, les aider, sans se poser trop de questions. Mais bon, ça reste du DBS, on va pas critiquer chaque parole, sinon on n'en aura pas fini. On passe au fait que Goku et Vegeta montent dans le vaisseau de Maki et Oil, avec le fait que on apprend qu'il y aura un voyage de 18 jours avant d'arriver sur la planète Céréales. Et donc cela permet une préparation de Goku, Vegeta, Granola aussi, peut se préparer sur la planète, mais ainsi que Elec, Gas, Maki et Oil pour continuer à bien préparer et bien finir, j'imagine, leur plan. Même si je ne pense pas qu'il sera fini dès le prochain chapitre, ni celui d'après, je pense qu'il va durer encore un peu. Contrairement à ça, Goku, lui, préfère manger que de se préparer. On ne va rien lui dire sur ça, on va laisser Toto faire ce qu'il veut. On passe à Vegeta qui s'entraîne dans la piscine, un entraînement assez intéressant, car à défaut de ne pas avoir de salle de gravité, s'entraîner dans une piscine peut y paraître à peu près égal, même si ça reste moins intense. Maki appelle Granola, lui fait part que Frieza a envoyé des assassins pour le tuer, et que ces assassins sont d'autres que des Saiyans, ce qui révolte Granola et se prépare à venger sa planète, même si c'est 50 ans trop tard pour lui. Alors, petit point, mis à part les défauts que j'ai déjà énoncés durant mon blabla et les défauts que je dirais continuellement à propos de Goku et de son idiotie finie, j'ai quand même bien aimé le chapitre, le rythme était bon, les cases étaient pas mal, le dessin était vraiment classe. Classe, j'aurais pas là, mais était bien. J'ai bien aimé d'ailleurs aussi les petites blagues, mis à part la première de Goku et Whis, celle de Vegeta où il se fait frapper sur la tête, Maki qui doit embrasser Zuno et qui parle d'harcèlement, j'ai trouvé ça plutôt marrant et que ça avait ça ne manquait pas d'intention dans le chapitre. Qu'est-ce que j'attends pour la suite? J'imagine déjà que la suite du chapitre, donc le 72, j'espère que ça sera pas directement l'affrontement entre les trois, Goku, Vegeta, Granola. J'espère qu'il y aura un peu d'approfondissement de personnages, comme il y a déjà eu avec Maki, comme il y a déjà eu un peu avec Gas dans ce chapitre. Peut-être bien un petit moment Monaito, où on pourrait voir un peu plus son comportement. Bon, mis à part ça, le combat futur de Goku, Vegeta, Granola, j'imagine que ça va se battre en allez, on fait pierre, feuille, ciseaux, oh j'ai perdu, tu peux aller le battre en premier. J'imagine qu'il va y avoir un combat assez nul, peut-être, je pense qu'il sera assez peu intéressant, qui sera certainement assez court aussi. Sûrement Goku contre Granola en premier, avec pourquoi pas une intervention de Monaito par-ci, par-là. Goku qui pourrait faire appeler Bardock à Granola. Je sais pas, plein de petits trucs comme ça qui pourraient arrêter le combat potentiellement ou continuer le combat, je ne sais pas. Le vol des Dragon Ball de céréales, je pense que sera la clé sûrement probablement de ce combat.
Sur ce, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et n'oubliez pas que la force des Dragon Ball est en vous.